Franchement, un grand bravo, parce que c'est avec des personnes comme ça qu'on arrivera à changer les choses. Eh ben moi, pour la première fois de ma vie, je vais aller manifester et je pense que je vais même faire un peu plus. Je vais fermer mon entreprise. Aujourd'hui, on est 5 salariés. Je vais fermer. Je vais donner un jour de congé à tout le monde et on va tous aller manifester. Voilà. Alors, je tiens à préciser ce qui m'ennuie un peu, c'est aujourd'hui que les Mélenchon, la CGT et compagnie et les Poncet, voilà, rattrapent un peu le mouvement parce qu'ils vont en faire comme d'habitude. Voilà. Moi, c'est pas ces revendications-là en fait. Ouais, ras-le-bol fiscal et les 2 jours fériés. Et les 2 jours fériés. Et puis quand on nous dit que c'est de notre faute si on est dans cette situation aujourd'hui, alors que ça fait 40 ans, moi j'ai 44 ans, Bérou, j'en entends parler depuis que j'ai appris à marcher à 3-4 ans. Bérou, j'en peux plus en fait. C'est toujours les mêmes depuis 40 ans qui nous ont tous fait payer et travailler plus et de jours fériés de solidarité et ceci et cela. Et moi j'ai pas de problème pour travailler, j'ai toujours travaillé. Par contre, là j'arrive à un stade où on me demande encore des efforts et tout est de pire en pire. On est quasiment dans un pays du tiers-monde. Je sais pas si un jour il y a des gens qui vont ouvrir les yeux. Moi, les urgences à côté de chez moi, c'est fermé. Maintenant, c'est à 50 kilomètres. Faut que j'aille à Lyon. Si je veux aller aux urgences, il n'y a plus de médecins. L'école, c'est la catastrophe. On est obligé de mettre nos gamins dans le privé. Les routes sont dans un état pitoyable. Y a rien qui va. La justice, c'est la catastrophe. Enfin, je veux dire, il n'y a plus rien qui va. Et on fait que payer et toujours plus. Très honnêtement, plus j'entends des personnes comme ça, et franchement, ça me rassure. Ça me rassure parce qu'on est tous conscients du problème, mais on va pas se mentir, des moments pour passer à l'action, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut un déclencheur. Je pense que ce déclencheur, il est là autour du 10 septembre, avec un blocage économique. On va continuer de le dire et le redire. On n'est pas là pour les défilés de pancartes, place de la Nation, place de la République, 8-6 et merguez et compagnie. Ça, c'est un entrepreneur. Un entrepreneur qui dit qu'il va fermer, qui va laisser la journée pour ses salariés, et puis même s'il faut aller plus loin, que ça dure 2, 3 ou 4 jours, eh bien il le fera. Et ben que bien se fasse. J'appelle tous ces artisans, ces commerçants, ces chefs d'entreprise, toutes ces petites entreprises PME qui galèrent, qui sont tout le temps en train de montrer du doigt le gouvernement. Faites ce qu'il faut pour vous, mais aussi pour vos salariés. Il faut faire les choses ensemble, et à mon avis, ils seront reconnaissants. Parce que c'est pas au moment qu'il se passe quelque chose, c'est pas au moment où on peut virer Emmanuel Macron qu'il faut dire à ses salariés, ah non, mais t'as intérêt d'être là, il est hors de question que tu dises quoi que ce soit. Hein. Tu galères, t'arrives pas à bouffer, j'en ai rien à foutre. Hein. Je m'en bats les couilles. Hein. Si un jour d'entreprise à ferme parce qu'il y a trop de taxes, je m'en fous, hein. Tu seras au chômage et puis moi je perdrai tout. Il faut arrêter d'être égoïste et il faut arriver à faire les choses ensemble. Eh bien, j'ai l'impression que c'est en train de prendre son chemin, surtout avec toute l'actualité politique et médiatique qui est en train de sortir en ce moment. Tant mieux, ça appuie les choses et il faut que tout le monde s'y mette. C'est un combat où aujourd'hui on arrivera à le gagner si on est tous ensemble. Sinon, on arrivera à que dalle comme d'habitude et il y aura encore un mec qui s'en sortira comme un héros et il s'appelle Emmanuel Macron et il est bien posé sur son trône.